Il est 6 heures. Je suis la radio numéro 1 sur l'info et le sport et c'est Radio Côte d'Ivoire qui vous accueille pour la première session d'information. Notre invité du jour, M. Mamadou Fofana, il est directeur de la DSPS et il va plancher sur la présentation des données statistiques scolaires 2017-2018 avec Asta Sidibé, santé au quotidien, la fausse couche. On en parlera avec Djenebou Karamoko. Les femmes au cœur de la parole est à vous avec Adama Bakayoko sur le coup de 6h30 sans oublier le deuxième JDS à 6h15. Mais avant tout ceci, c'est le journal présenté par Denise de la Fafiette. Bonjour Denise. Bonjour Thierry Angeval, bonjour à tous. Renforcement de la coopération ivoiro-libérienne. Le président Georges Weah sera à Abidjan cet après-midi pour une visite officielle de 48 heures. Après 3 mois de vacances, les députés de Côte d'Ivoire ont repris le chemin de l'hémicycle. Hier a eu lieu la cérémonie solennelle de la rentrée parlementaire 2018, placée sur le pardon et la réconciliation. Le tribunal de Tripoli a innocenté hier mardi Saadi Kadhafi, le 3e fils du guide libyen, de toutes les accusations qui pèsent contre lui dans une affaire de meurtre. Et c'est le journal que vous suivez sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Le président togolais a effectué une visite hier mardi en Côte d'Ivoire. Faure Gnassingbé, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, les deux hommes ont donc échangé longuement au palais présidentiel, mais rien n'a filtré de ce tête-à-tête. En novembre dernier, il faut le rappeler, le président togolais Faure Gnassingbé avait effectué une visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire, quelques jours seulement avant le sommet Union africaine-Union européenne qui a réuni à Abidjan les 29 et 30 novembre dernier près de 80 chefs d'État et de gouvernement. Et après le président togolais, c'est le président libérien Georges Weah qui effectue cet après-midi sa première visite officielle en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'une visite d'amitié et de travail du président libérien, sorti vainqueur des élections présidentielles du 26 décembre 2017. Georges Weah a entamé une série de visites en dehors de son pays dès après donc avoir passé sa prestation de serment le 22 janvier 2018. Eh bien, le successeur d'Ellen Johnson Sirleaf ambitionne de positionner davantage son pays sur la scène internationale. Et justement, quel est le niveau de relation entre la Côte d'Ivoire et le Libéria? On parle de relations commerciales. Élément de réponse avec Régis Kofi. Les relations entre la Côte d'Ivoire et le Libéria sont au beau fixe. Cependant, la balance commerciale n'est pas encore à son meilleur niveau. Pour ce qui est des exportations, on enregistre environ 7476 tonnes de diverses sortes de produits, ce qui donne une valeur de 5,3 milliards de francs CFA. Quant aux importations, elles s'élèvent à environ 145 000 tonnes de produits d'une valeur de 70 milliards de francs CFA. La plupart des échanges commerciaux portent en majorité sur des produits alimentaires, huile, bananes plantées en gros, des produits de première nécessité de consommation. Le constat est clair. La Côte d'Ivoire importe plus qu'elle exporte au Libéria, ce qui fait que la balance commerciale est de moins 65 milliards de francs CFA. Les deux pays offrent encore des opportunités économiques inexploitées. Dans l'objectif d'accroître les échanges économiques et commerciaux, les autorités ambitionnent renforcer la coopération énergétique et bâtir des infrastructures transfrontalières de qualité. Nul doute que la visite du nouveau président du Libéria sera l'occasion d'aborder ces questions. Et justement, qui est Georges Weah? Jérôme Kouakou revient sur le parcours exceptionnel de ce footballeur. De son vrai nom, George Taolon Mané Opong Ousmane Weah est né le 1er octobre 1966 à Monrovia. Né d'une famille pauvre, Weah grandit dans les bras de sa grand-mère dans un bidonville de Monrovia, la capitale. L'ancien footballeur international devenu homme d'État libérien à 51 ans a fait ses armes dans l'univers du ballon rond. Weah commence sa carrière de footballeur dans son pays natal. Il rejoint le club camerounais du Tonnerre de Yaoundé. Il est repéré par Claude Leroy, alors entraîneur du Cameroun, qui le met en contact avec l'AS Monaco. Il rejoint le club français à l'âge de 22 ans. Nous sommes en 1988. Weah s'impose comme un buteur hors pair, alliant vitesse, puissance et efficacité. Avec ses qualités, il est sollicité par l'AC Milan. Mr. George signe donc pour l'AC Milan en 1995. Attaquant de renom, il remporte la même année le Ballon d'Or, récompensant le meilleur joueur évoluant en Europe. Il est le premier joueur non européen à remporter ce trophée et le seul originaire du continent africain. Weah est naturalisé français durant son passage à Paris, ce qui ne l'empêche pas d'être la vedette de l'équipe du Libéria.
Il investit son propre argent pour équiper l'équipe nationale. Weah rejoint les Émirats arabes unis en 2003. Mais après quelques matchs, il décide de raccrocher les crampons et se lance alors en politique. Candidat à l'élection présidentielle libérienne de 2005, il échoue au second tour du scrutin face à Ellen Johnson Sirleaf. Il réussit par la suite à se faire élire sénateur lors des élections sénatoriales libériennes de 2014. George prend du recul et revient à la charge en 2017 et cette fois, il est élu président de la République au second tour de l'élection présidentielle libérienne avec 61,5% des voix face au vice-président sortant Joseph Boakai. George Weah est marié et père de 4 enfants, dont une fille et 3 garçons. L'ancien footballeur préside aux destinées du Libéria depuis le 22 janvier 2018. Et notons qu'en prélude à cette visite, le ministre ivoirien de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, a échangé hier avec son homologue Varley Sirleaf, ministre libérien des Affaires intérieures. L'objectif de cette rencontre entre les deux autorités se situe dans le cadre de la coopération transfrontalière développée par la Côte d'Ivoire et le Libéria pour le renforcement et la consolidation de la cohabitation entre les autorités administratives et les populations frontalières ivoiro-libériennes. Il faut souligner que ce cadre d'échange entre les deux pays est un instrument important au renforcement de la coopération par la sensibilisation des populations frontalières sur les questions sécuritaires, au dialogue, à la réconciliation nationale et à l'échange d'informations entre les chefs traditionnels et leurs communautés. Et un autre sujet, Denise, l'Assemblée nationale reprend du service après 3 mois de vacances. La cérémonie solennelle d'ouverture de la session parlementaire 2018 a eu lieu hier mardi devant les corps constitués. Une rentrée marquée par le discours d'orientation de son président Guillaume Soro. Les précisions de Charles Cablan. Écharpe aux couleurs nationales impeccablement mise en bandoulière, les députés ont effectué leur entrée solennelle ce mardi. Une rentrée aux allures de grandes retrouvailles après 4 mois de vacances. Accolades, chaudes poignées de main, éclats de rire, bref, une ambiance bon enfant qui va rapidement faire place au caractère solennel de la cérémonie. Très vite, les députés vont prendre la mesure du travail qui les attend. Déjà une vingtaine de projets de loi à examiner ont été enregistrés, des lois organiques, mais aussi des ratifications d'accords internationaux mêlés à des séances orales suivies de débats avec les membres du gouvernement. Un calendrier de travail doit être adopté dans les tout prochains jours et ça sera le début des travaux en commission et autres séances plénières. Le rythme sera soutenu pendant 9 mois. Une Assemblée nationale qui doit désormais apprendre à cohabiter avec la cadette des institutions de Côte d'Ivoire, le Sénat. En effet, la Constitution du 8 novembre 2016 fait basculer le Parlement en système bicaméral avec 2 chambres, l'Assemblée nationale ou la Chambre basse et le Sénat, la Chambre haute. Le président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume, s'est aussi prononcé sur le parti unifié en appelant les uns et les autres au dialogue et à la réconciliation nationale. Laissons donc le temps aplanir les différends. Toute théorie scientifique n'est science qu'à la lumière des critères d'universalité, de la critique et de la réfutabilité. Nous autres, hommes politiques, avons avant tout vocation à créer les conditions de la coexistence pacifique. Cette année, les discours, mais surtout les actes en faveur du pardon et de la réconciliation doivent donc être au cœur de notre action. Que chacun enfin s'y mette, au-delà des postures et des tactiques purement politiciennes. Je m'engage pour ma part à y consacrer mon énergie. Œuvrons ensemble pour la paix, le pardon, la réconciliation par le dialogue. Le président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume, les progrès réalisés en matière du genre au Rwanda ont une origine. Les détails avec la présidente de la Chambre des députés du Rwanda, Donateli Mokabalisa. La Constitution de la République du Rwanda de 2003, révisée en 2015, est la pierre angulaire du cadre juridique et politique qui garantit l'égalité entre les femmes et les hommes. La dite Constitution comporte des dispositions sur les principes d'égalité entre hommes et femmes et l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes et construire également une plateforme très solide pour l'intégration de la dimension genre dans le processus législatif. Elle garantit au moins 30% aux femmes
dans les postes et les instances de prise de décision. Un autre facteur clé pour illustrer le progrès réalisé en matière du genre est l'institution de ce que l'on appelle le Gender Machinery, composé de 4 institutions qui se complètent et qui travaillent en étroite collaboration, que sont le ministère du Genre et de la Promotion de la Famille, le Forum des femmes rwandaises parlementaires, le Gender Monitoring Office qui contrôle le respect du genre dans les institutions publiques et privées et le Conseil national des femmes qui joue le rôle de plaidoyer, de sensibilisation et de mobilisation. Mukabalisa Donatil, la présidente de la Chambre des députés du Rwanda. Et nous revenons sur le week-end pascal. Sachez que les pompiers n'ont pas été de tout repos durant ce week-end. Ils ont été fortement sollicités à l'opération de sécurisation de la ville d'Abidjan. Pour ce qui est des interventions et des malaises, le nombre est passé de 45 à 72 durant le week-end pascal. Les précisions du commandant du GSPM d'Abidjan, le colonel Issa Sako. Nos équipes qui ont participé pendant ce week-end à ces opérations de sécurisation ont été plus sollicitées que d'habitude. Faut dire qu'en moyenne, nous faisons entre 45 et 50 interventions par jour, mais de vendredi jusqu'à ce mardi, le nombre d'interventions varie de 65 à 72 par jour, surtout en ce qui concerne les accidents de circulation et les personnes prises de malaise. Le week-end pascal a été aussi très riche en concerts et spectacles. Donc, nous avons participé à la sécurisation de tous ces événements-là, aussi bien dans les salles de spectacle que sur les plages où il y avait un afflux important de personnes. Un projet pilote de construction d'abattoirs de volailles dans 7 villes de la Côte d'Ivoire verra bientôt le jour. L'objectif de ces réalisations est de permettre l'abattage des volailles dans des conditions d'hygiène irréprochables avec des locaux aux normes sanitaires et garantir ainsi une bonne santé aux consommateurs. Kobina Kwasi Adjoumani, ministre des Ressources animales et halieutiques. Dans le cadre de notre politique de mise en place de normes sanitaires par rapport à la façon d'abattre les poulets, cela n'est pas bien pour le consommateur. Donc nous y avons réfléchi et nous avons décidé de construire 7 abattoirs modernes de volailles. C'est un projet pilote, mais qui va après s'étendre sur l'ensemble des régions de Côte d'Ivoire. Et parmi les 7 régions qui ont été sélectionnées, Bondoukou fait partie. Et je crois que c'est l'occasion de dire à nos parents que lorsque ce abattoir-là sera là, on va leur demander d'y venir pour procéder non seulement à l'abattage des animaux, mais également à la mise en sécurité de cet animal-là, prêt pour la consommation des populations. Et cette transition pour passer à l'actualité internationale, un seul mot, Denise. Un tribunal de Tripoli a innocenté hier mardi Saadi Kadhafi, le 3e fils du guide libyen, de toutes les accusations qui pèsent contre lui dans l'affaire du sportif Bachir Rayani, mort en 2006 suite à des coups sur la tête. L'homme est décédé après une dispute dans une villégiature possédée par Saadi Kadhafi. Voici qui m'a fait à ce journal. Merci de nous avoir suivis.